Si vous écoutez ce podcast, vous savez à quel point j'ai à cœur de vous transmettre des clés pour avancer et faire évoluer nos métiers. Aujourd'hui, j'ai une grande nouvelle à partager avec vous. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Artisans de la beauté, devenez de véritables chefs d'entreprise ». Ce livre, c'est le fruit de tout ce que j'ai appris et observé pendant ces 20 dernières années sur l'entrepreneuriat dans le secteur du spa et de la beauté, pour vous transmettre ce que nous n'avons pas appris, c'est-à-dire la vision business de notre métier. Donc que vous soyez esthéticienne, coiffeur, coiffeuse, spa praticien ou praticienne, masseur, prothésiste, ongulaire, barbier, facialiste, chef d'entreprise, salarié, porteur de projets de création ou même étudiant dans notre secteur, eh bien ce livre est fait pour vous. Il sort le 9 avril aux éditions Duno et il est déjà disponible en précommande sur les sites de la Fnac et Amazon. Et autre surprise, le congrès international du spa et de l'esthétique approche à grands pas. Et cette année, j'aurai le plaisir de vous recevoir sur le stand J76 pour échanger avec vous et dédicacer votre exemplaire. Alors, rendez-vous au congrès. Vous écoutez l'épisode 118 du podcast Business en spa et esthétique, l'esthétique comme on ne vous l'a pas appris à l'école. Bonjour, je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, le premier centre d'accompagnement des artisans de la beauté et du bien-être qui veulent réussir. Notre mission, vous enseigner ce que vous n'avez pas appris à l'école. La gestion d'entreprise, les stratégies business et le management des équipes. Alors bienvenue sur le podcast Business en spa et esthétique. Chaque semaine, je vous invite à découvrir une nouvelle vision de votre métier avec les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai un message, ou plutôt deux, essentiels à transmettre à la jeune génération, aux esthéticiennes d'aujourd'hui et de demain. Un message que j'aurais aimé entendre lorsque j'étais étudiante en esthétique d'ailleurs. J'ai envie de vous parler d'une vision du métier qui malheureusement est très peu, voire pas du tout, abordée dans les formations initiales. Que vous soyez en CAP, Bac Pro ou BTS. Mais avant ça, je voulais partager avec vous une discussion que j'ai eue récemment avec ma community manager. En fait, elle m'a expliqué que malgré un parcours complet en esthétique, où elle a obtenu son CAP, son Bac Pro, son BTS, elle s'est sentie rapidement perdue une fois qu'elle est arrivée sur le terrain. Elle s'ennuyait en cabine, elle ne se sentait pas valorisée, elle ne trouvait pas vraiment de sens à ses journées. Et elle m'a dit que si elle avait eu à l'époque la vision qu'elle a aujourd'hui du métier d'esthéticienne, eh bien ça aurait certainement tout changé pour elle. Elle aurait été plus motivée et plus ambitieuse dans la pratique de l'esthétique. Et la vision dont elle parle, c'est celle qui va bien au-delà des soins et des prestations en cabine. C'est une vision complète sur la vie de ce métier, sur l'opérationnel. On parle ici de prise en charge des clients, d'expérience, de parcours client, de relations, de fidélisation, de merchandising, de stock, d'optimisation du planning de rendez-vous, de posture professionnelle, de marketing, de communication, d'image de marque, de comment incarner son rôle d'expert ou d'experte de la peau, de la beauté et du bien-être, et de ne pas tomber dans l'image d'une simple ou d'un simple exécutant. Comment gérer son temps pour créer cet équilibre de vie idéal quand on exerce le métier d'esthétique ou de spa praticien? Comment conseiller? Comment vendre? Comment être rentable? Et comment mieux gagner sa vie? Bref, c'est tout ce qui se passe en dehors des soins en cabine qu'on ne voit pas forcément et pas vraiment à l'école. Alors peut-être que vous vous dites, ah si, j'ai déjà eu des cours sur le merchandising, sur la gestion des stocks, sur les techniques de vente. Mais je vous arrête tout de suite. Ce que vous apprenez à l'école est bien loin d'être suffisant pour la réalité du terrain et surtout, eh bien, ce sont des méthodes qui sont finalement très peu modernes. Ça fait des années que les professionnels du secteur réclament une mise à jour des référentiels scolaires. Alors oui, il y a eu quelques évolutions, mais il reste encore bien des choses à faire. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant votre cursus scolaire, on vous forme principalement à être des artisans de la beauté diplômés. C'est le prérequis qui est indispensable pour aspirer à cette évolution de l'expert, de l'experte qui apporte du résultat pour ses clients, tout en garantissant leur sécurité grâce au BPF, aux bonnes pratiques de fabrication. Les diplômes servent à ça, faire reconnaître un niveau de compétences techniques. Vous apprenez à réaliser une grande variété
de soins qui sont proposés dans notre univers. Vous apprenez les fondamentaux pour choisir les bons produits, pour comprendre comment ils agissent sur la peau et le mieux-être. Vous êtes formé à être bienveillant et bienveillante, à l'écoute avec vos clients, empathique, et ce qui est super. Et c'est ça finalement, l'excellence de l'esthétique à la française. Mais le problème aujourd'hui, c'est que c'est un peu comme si notre secteur vivait une crise existentielle profonde. Parce que la vision du métier qui nous est encore proposée au travers des cursus de formation initiale est complètement obsolète. Il y a un gap tellement énorme entre ce qui nous est proposé et présenté en formation initiale et ce qu'il se passe tous les jours dans le monde du travail. Donc je vous comprends. Je comprends que les jeunes générations d'esthéticiennes et de spa-praticiennes n'aspirent plus à faire de grandes et belles carrières dans notre secteur. Pourquoi ? Parce qu'il manque un ingrédient tellement important. Cet ingrédient, c'est cette vision incomplète du métier d'esthéticienne, de spa-praticienne d'aujourd'hui et de demain. On oublie complètement de vous préparer aux questions qui vous attendent lorsque l'on travaille en institut ou en spa, ou bien même si vous êtes à votre compte demain. Comment faire face à des clientes exigeantes, par exemple ? Comment optimiser son planning pour éviter des journées à rallonge, ou bien des soins qui ne vous plaisent pas forcément ? Comment se créer vraiment des journées enthousiasmantes ? Avec quelle marque partenaire est-ce que vous avez vraiment envie de travailler ? Comment réagir quand on vous demande une remise ou un petit geste commercial ? Comment développer une clientèle fidèle plutôt que de toujours courir après de nouvelles clientes, etc., etc. Et lorsque vous arrivez sur le terrain, eh bien vous faites face à toutes ces questions auxquelles vous n'avez pas forcément réfléchi, toutes ces questions qui, mises bout à bout, font perdre finalement le sens de ce choix de carrière. Et puis ce sont toutes ces difficultés du quotidien auxquelles les esthéticiennes, les spa-praticiennes ne sont pas préparées dans leur cursus de formation initiale. Et demandez autour de vous, en fait tous les professionnels vous diront la même chose. Votre métier ne se résume pas à réaliser des soins. Il y a vraiment une phase cachée, celle qui permet de transformer votre passion en une activité viable. C'est celle qui vous permet de travailler de manière rentable et efficace, sans vous épuiser, sans vous ennuyer et avec un niveau d'expertise et de professionnalisme reconnu. Et c'est finalement cette phase cachée qui fait la réussite aujourd'hui des spas, des instituts de beauté, des entrepreneurs du secteur. C'est ce qu'on appelle chez Expertise Spa Bien-être la vision business du secteur du spa et de l'esthétique. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Eh bien, déjà c'est pour vous éviter de reproduire les erreurs que beaucoup de professionnels ont faites avant vous. Parce que d'un côté, je rencontre trop souvent des professionnels qui se sont lancés avec une vision idéalisée du métier. On leur a laissé croire qu'après leur diplôme, elles étaient prêtes à ouvrir leur activité. Mais une fois lancées, en fait, le rêve vire au cauchemar. Elles travaillent sans relâche, elles n'ont plus de temps pour elles ont du mal à se payer un salaire, elles peinent à trouver des clientes et font des erreurs de gestion. Et donc résultat, on arrive avec un entrepreneur sur 2 dans notre secteur qui met la clé sous la porte. Et puis de l'autre côté, il y a aussi celles et ceux qui finissent par se lasser, par s'ennuyer et par quitter le métier. Ce sont des personnes qui ne trouvent pas de sens à ce qu'elles font, qui s'ennuient, qui se démotivent et puis qui finissent par se reconvertir. Pourtant, je suis persuadée que si elles avaient eu une autre méthode de travail, une autre vision de ce beau métier, ces personnes-là auraient pu réussir et s'épanouir. Un peu comme ma community manager. Alors si je peux vous donner un conseil, ne faites pas ces erreurs. On les connaît. Je vous en parle toutes les semaines au travers de ce podcast notamment. Formez-vous au-delà des écoles. Que vous souhaitiez être salarié ou chef d'entreprise, peu importe. Apprendre, ça ne s'arrête pas après l'obtention du diplôme. C'est une formation continue, vraiment tout au long de votre carrière, que vous pouvez investir vraiment sur vous, sur vos compétences, pour rester motivé. C'est ça qui vous motive, et pour être reconnu dans votre métier. Bon, ça c'était mon premier message. Maintenant, je ne pouvais pas faire un épisode adressé aux nouvelles générations sans un second message que j'aurais moi aimé entendre à mes débuts. Ne vous laissez pas happer par tous les clichés et les fausses croyances de notre métier et militez comme nous pour les faire disparaître. On vous dit qu'esthéticienne, c'est pas un métier qui rapporte. Bon, et c'est vrai si vous jouez la carte de la guerre des prix. Mais admettons que vous passiez devant un institut et vous voyez une épilation des sourcils affichée à 12 €. Ça vous paraît normal ?
Et si un autre institut affiche 20 €, eh bien là, vous allez sûrement trouver ça cher. Moi, je vous invite à voir les choses à l'inverse. Posez-vous la question, comment l'esthéticienne qui vend à 12 € peut-elle gagner sa vie dignement avec un prix si bas? Et puis, qu'est-ce que ça vient dire de son niveau d'expertise? Il est temps vraiment de changer les mentalités et de valoriser votre savoir-faire. Toute la population ne peut pas s'offrir des soins dans des spas, dans des instituts auprès de professionnels. C'est malheureusement dommage, mais c'est la réalité. Et ça ne veut pas dire que vous devez brader votre travail. Gardez-le bien en tête. Deuxième point, c'est que non, esthéticienne, ce n'est pas qu'épileuse de poils. Ne laissez personne vous faire croire que c'est un sous-métier. Les métiers de la beauté et du bien-être sont des métiers nobles, des métiers d'excellence, qui ont pour vocation d'aider les êtres humains à se sentir bien. Mais c'est à vous, professionnels, de prouver cette valeur. C'est à vous de développer vos compétences, de vous former au-delà des bases techniques pour devenir une experte. Si vous voulez être reconnu comme une experte de la peau, de la beauté et du bien-être, eh bien vous devez travailler avec rigueur et avec ambition. Ne vous limitez pas. Ne faites pas selon les mœurs, sortez des sentiers battus pour réinventer la manière dont vous voulez exercer votre métier. Et je sais que vous êtes une génération qui est pleine de créativité. Vous pouvez changer les choses, vous pouvez faire évoluer le secteur et ne pas reproduire les erreurs des générations précédentes. Alors ouvrez votre esprit, regardez au-delà des écoles et continuez à vous former tout au long de votre vie professionnelle. Parce qu'être un professionnel du spa, de la beauté et du bien-être qui est accompli, c'est pas juste savoir faire des soins, c'est savoir bâtir une carrière épanouissante, votre carrière. Si vous êtes étudiant ou étudiante, et puis peu importe votre profil d'ailleurs, ce podcast, c'est déjà un excellent outil pour explorer cet aspect business de votre métier. Et si vous aimez la lecture, je vous recommande fortement mon livre « Artisans de la beauté, devenez de véritables chefs d'entreprise » paru aux éditions Duno. Je vous y raconte mon parcours en détail et j'apporte cette vision business qui nous manque tant. Vous pouvez donc vous le procurer en commande chez votre libraire ou bien en ligne sur les sites de la Fnac et Amazon. Et puis surtout, dites-moi ce que vous en pensez. Envoyez-moi des messages sur mes réseaux et en attendant de vous y retrouver, je vous souhaite une très belle semaine. Si vous souhaitez aller plus loin et transformer votre activité et vos méthodes de travail, rendez-vous sur notre site internet expertise-spa-bien-être.fr. Découvrez le programme d'accompagnement et les cours ESBE conçus pour vous aider à développer vos compétences et faire de votre activité un véritable succès.